Coucou tout le monde. La vidéo d'aujourd'hui est un peu différente de d'habitude, car on va parler d'un des monstres les plus effrayants qu'il puisse exister, l'être humain. Les histoires qui vous seront racontées sont vraies, et auraient très bien pu vous arriver à vous comme à moi. Pour cette vidéo, Tales of Ivy et Skull se joignent à moi pour vous partager ces témoignages à glacer le sang. Je vous invite à aller fermer vos portes et vos fenêtres pour pouvoir profiter de ces histoires en toute sécurité. Bon visionnage. L'histoire que je vais vous raconter s'est passée pendant l'été 2015 alors que je venais de finir le lycée. À cette époque, j'habitais toujours dans ma ville natale. Ce soir-là, j'étais sortie avec un de mes amis et il se faisait vraiment tard. Je dirais qu'il était aux environs d'1h du matin. Alors, j'ai décidé de rentrer chez moi. Je me suis arrêtée au petit magasin ouvert 24h/24 qui se trouvait près de ma maison pour acheter des Doliprane et des Encas. J'adorais cet endroit, car il vendait vraiment de tout. Ce magasin partageait un parking avec un supermarché. Et si je vous le précise, c'est que c'est très important pour l'histoire. J'ai donc garé ma voiture près de l'entrée, et en regardant le reste du parking qui était gigantesque, j'ai remarqué que 2 autres voitures y étaient garées à bonne distance de la mienne. Je suis rentrée dans le magasin, et je me suis dépêchée de prendre ce que j'étais venue chercher, car je ressentais une forte appréhension. J'avais l'impression que quelqu'un m'observait. Mais à part moi et le caissier, il n'y avait personne dans le petit magasin. Après avoir attrapé mon dernier article, j'ai continué à déambuler dans les rayons en me disant que si jamais il y avait réellement quelqu'un qui me surveillait, alors cette personne se lasserait et partirait en voyant que je prenais beaucoup de temps. Je dois avouer qu'à ce moment-là, j'avais vraiment l'impression d'être parano. Faut dire que j'avais des parents très stricts et que je n'avais pas vraiment l'habitude de sortir à des heures aussi tardives. Après avoir passé près de 20 minutes à faire semblant de chercher des gâteaux, j'ai payé et je me suis précipitée vers ma voiture spray d'autodéfense à la main. Et ensuite, j'ai refermé la porte à clé derrière moi. Et alors que je me relaxais un peu, quelqu'un a frappé à ma vitre. Avant de sortir du magasin, j'avais pris la peine de bien m'assurer qu'il n'y avait personne près de ma voiture. Alors ce que je me demandais, c'est comment est-ce que cette personne était arrivée aussi rapidement à côté de moi. À cet instant, j'étais vraiment paniquée. Même s'il était grand, beau et blond, son regard me faisait réellement penser à celui du serial killer Ted Bundy. En plus, il avait un plâtre au bras, qui rendait la situation encore plus bizarre. Mon premier instinct a bien sûr été de démarrer, mais il était appuyé sur mon capot. Même si j'avais peur, je ne voulais pas le blesser. J'ai donc ouvert ma fenêtre d'environ 2 cm pour lui demander de se pousser, mais rien à faire. Il n'a pas bougé d'1 centimètre. Et au lieu de ça, il m'a demandé si je pouvais chercher sur mon téléphone une adresse à laquelle il voulait se rendre. Je lui ai répondu que je devais vraiment y aller et qu'il fallait qu'il demande au caissier. Mais il m'a retorqué qu'il avait déjà demandé et que personne n'avait pu l'aider. Je ne croyais pas du tout à son histoire, car l'adresse qu'il m'avait donnée, je la connaissais bien, car c'était un bar auquel j'avais été quelques fois avec mes amis. Et il était déjà fermé à cette heure-là. Tout en restant appuyé sur mon capot, il s'est alors mis à me supplier, en me disant à quel point il était fatigué et aussi à quel point il avait faim. Il a même fini par me demander de partager la nourriture que je venais d'acheter avec lui. Alors qu'il me disait cette phrase, j'ai vu un moyen de me sortir de là. Je lui ai répondu que je partagerais ma nourriture avec plaisir et j'ai fait semblant de me pencher pour la récupérer. Et alors qu'il s'avançait vers ma fenêtre, j'en ai profité pour démarrer et partir de là le plus rapidement possible. Tandis que j'avançais, j'ai entendu un bruit de frottement sur le côté de ma voiture. Je ne me suis pas dirigée vers chez moi directement, car j'avais peur d'être suivie. À la place, j'ai roulé sur l'autoroute pendant environ 1 heure pour essayer de me remettre de l'horrible expérience que je venais de vivre. J'ai fini par rentrer chez moi et j'ai enfin pu voir ce qu'était le frottement que j'avais entendu en m'enfuyant. Ma voiture avait une rayure profonde qui partait de ma porte et arrivait jusqu'au coffre. À la profondeur de la rayure, ça se voyait que cette trace avait été faite par un couteau ou un objet pointu. J'ai directement appelé la police après être rentrée chez moi et avoir vérifié que toutes les portes et fenêtres étaient bien fermées. Mais la police ne l'a jamais retrouvée et ils n'ont pas non plus reçu d'autres plaintes correspondant à ma description. Maintenant, je suis persuadée qu'il me regardait par la fenêtre du magasin pendant tout le temps où j'y étais, et que c'est pour ça que j'avais un mauvais pressentiment. Pour moi, c'était le seul moyen d'expliquer qu'il savait que j'avais acheté de la nourriture. Je pense aussi qu'il s'était caché derrière ma voiture, et que c'était pour ça que je ne l'avais pas vu en sortant. Mais surtout, je suis heureuse d'avoir ressenti que quelque chose n'allait pas, et d'avoir rapidement fermé la porte de la voiture derrière moi, car c'est sûrement pour ça qu'il n'a pas eu le temps de m'attraper. Alors à toi, la pâle copie de Ted Bundy qui aime attaquer les filles qui sont seules la nuit, si tu entends ça,
J'espère qu'on ne se recroisera jamais. L'histoire que je vais vous raconter m'est arrivée alors que j'étais encore à l'université. Vu que j'adorais l'Asie et la Corée en particulier, j'avais décidé de partir pendant 2 années d'échange pour enfin pouvoir découvrir le pays que j'adorais tant. Au début, tout se passait bien, et j'avais vraiment l'impression que tout là-bas était un véritable conte de fées. Les gens étaient gentils, la nourriture délicieuse, et je vous parle même pas des paysages à couper le souffle. Comme j'étais là pour faire mes études, la première année, j'avais opté pour une chambre dans un des dortoirs étudiants de mon université. Mais vu que je suis assez asocial et discret, le fait de toujours être entouré de gens qui pour la plupart adoraient faire la fête me dérangeait un peu. J'ai donc décidé de me prendre un studio, hors campus, dans un petit immeuble pas trop loin. L'idée me paraissait excellente, car en plus d'avoir mon intimité, j'allais pouvoir enfin profiter d'une immersion totale en m'imprégnant de la culture. Le studio que j'ai trouvé était vraiment petit, environ 12 mètres carrés, et sur le palier, il y avait au moins 6 autres portes. Malgré ça, je ne croisais pratiquement personne. Et quand c'était le cas, mes voisins se contentaient au maximum d'un hochement de tête. Je dois avouer que j'étais assez déçu. Je m'attendais à des interactions un peu plus chaleureuses. À ce moment-là, je ne savais pas qu'il aurait mieux valu que ça reste comme ça. C'est vrai qu'au début, je ne passais pas beaucoup de temps chez moi, vu qu'en plus de mes études, j'avais trouvé un petit boulot à mi-temps pour pouvoir me payer tout ce que je voulais. Mais rapidement, je me suis rendu compte que j'avais du mal à suivre le rythme, vu la somme de devoirs immense que j'avais. J'ai alors quitté mon petit boulot et je passais le plus clair de mon temps chez moi, lorsque je n'étais pas en cours. C'est là que j'ai commencé à entendre des étranges sons, provenant de derrière le mur contre lequel mon lit était posé. Des sons brusques, mais légers et répétitifs. Au début, je me disais que c'était la tuyauterie, mais très vite, j'ai remarqué que le son semblait accompagné d'une voix. La voix était à peine audible, mais on ne pouvait pas se tromper. Vu que je suis quelqu'un de très rationnel et que, normalement, je n'ai pas facilement peur, je me suis dit que c'était sûrement une télé qui était posée de l'autre côté du mur, et que les bruits que j'entendais étaient sûrement causés par ça. Mais j'ai vite écarté cette possibilité, lorsque j'ai constaté que les bruits et la voix n'étaient audibles que le soir. Les bruits que j'entendais n'étaient pas forts, mais j'étais incapable de me concentrer sur mes révisions, et je commençais à ne plus supporter de garder mes écouteurs en permanence, pour ne pas être distrait par ça. Alors, j'ai décidé d'aller frapper à la porte d'à côté, pour gentiment me présenter, et par la même occasion, demander à mon voisin ou ma voisine de faire un peu moins de bruit. Lorsque la porte s'est ouverte, après mes frappements, j'ai découvert une femme d'environ 30 ans. L'odeur qui se dégageait de son studio était nauséabonde. Elle était beaucoup plus petite que moi, je dirais 1m55 environ. Elle était maigre, ses cheveux étaient mal coiffés, ses vêtements étaient tachés, et le regard qu'elle me lançait était froid et donnait la chair de poule. Lorsque j'ai réussi à prononcer un mot, je lui ai demandé si elle parlait anglais, ce à quoi elle n'a pas réagi. Alors, j'ai décidé de lui expliquer la situation en coréen, même si je ne maîtrisais pas encore parfaitement la langue. Elle est restée immobile pendant tout le temps où je parlais, et lorsque j'ai eu fini, elle a esquissé un petit sourire à glacer le sang, et s'est contentée de dire en coréen « Ne reviens plus ici », avant de me claquer la porte au nez. Perturbé par ce qui venait de se passer, je suis rentré chez moi, et j'ai simplement remis mes écouteurs, en me promettant d'essayer de ne plus jamais avoir affaire avec celle que j'avais affectueusement surnommée la folle d'à côté. Si seulement à ce moment-là, j'avais su à quel point j'avais raison. Après cet épisode, plusieurs semaines se sont écoulées avant que je ne perde patience. Ce soir-là, c'était la veille d'un examen très important qui comptait pour plus de 60% de ma moyenne semestrielle. Il devait être environ 23 heures lorsque les bruits ont recommencé. Comme d'habitude, j'ai attrapé mon casque et j'ai mis de la musique pour ne pas être dérangé par ça. Mais cette fois-ci, les bruits n'avaient rien de léger. Ils étaient assez forts pour que je les entende à travers ma musique et mon casque. Et c'en était trop pour moi. J'ai ouvert ma porte et j'ai regardé dans le couloir. Étonnamment, malgré le bruit, personne à part moi n'y était. C'était comme si j'étais le seul à entendre. Agacé, j'ai directement frappé à sa porte. Et là, les bruits se sont instantanément arrêtés. Ensuite, j'ai entendu des pas rapides arriver vers la porte, avant qu'elle ne s'ouvre violemment. Ce qui s'est passé ensuite a été tellement rapide que jusqu'à maintenant, je ne sais pas comment j'ai eu le réflexe de bouger. À peine la porte ouverte, j'ai vu la femme, un couteau à la main, levé au niveau de mon torse. J'ai à peine eu le temps de me pousser qu'elle avait déjà lancé un autre coup dans ma direction. Par réflexe, je l'ai poussée de toutes mes forces. Et bien sûr, vu son petit gabarit, elle est tombée par terre, ce qui m'a tout juste laissé le temps de rentrer dans mon appartement et fermer la porte de justesse. Elle s'est mise à tambouriner à la porte alors que j'appelais la police. Ils sont arrivés très rapidement
et après quelques minutes à entendre des cris et des conversations bruyantes, j'ai entendu frapper à ma porte. C'était un officier de police. Alors que je lui racontais tant bien que mal ce qui s'était passé, il m'a révélé quelque chose qui me hante jusqu'à ce jour. Apparemment, la police avait déjà été appelée plusieurs fois chez ma voisine pour tapage nocturne. Mais toutes ces fois, il n'était jamais rentré chez elle. Tous les voisins l'évitaient, car ils avaient peur d'elle. Mais ce soir-là, lorsqu'ils étaient rentrés chez elle, ils avaient constaté qu'il y avait toutes sortes de mixtures et autres objets qui laissaient penser qu'elle pratiquait la sorcellerie. Mais ce n'était pas ça le pire. Non, lorsqu'ils sont allés dans la salle de bain, ils ont retrouvé plusieurs animaux morts, principalement des chats. Après l'avoir interrogée, ils m'ont indiqué qu'elle avait avoué que les bruits que j'entendais étaient les coups de batte de baseball qu'elle leur donnait pour les tuer, en récitant des incantations satanistes. Bien sûr, j'ai porté plainte et j'ai déménagé. Et si je dois être honnête, c'est ce qui m'a motivé à ne pas rester plus longtemps là-bas. Alors à toi, la folle d'à côté, j'espère qu'on ne se recroisera jamais. Dans ma vie, j'ai fait beaucoup de rencontres étranges. Mais je dois avouer que celle que je vais vous raconter est l'expérience la plus terrifiante que j'ai eue. Ce soir-là, mon petit copain et moi, nous étions partis boire un verre et faire la fête. Et après une nuit de débauche, j'ai appelé un ami pour lui demander de dormir chez lui, car il habitait qu'à 10 minutes de l'endroit où on se trouvait. Alors que on avait plus de 35 minutes pour rentrer chez nous. Vu qu'on travaillait le lendemain, sa proposition tombait parfaitement bien. Vu qu'on avait été déposé au bar par quelqu'un qui ne comptait clairement pas arrêter de faire la fête, j'ai décidé d'appeler un Uber. Notre Uber est arrivé assez rapidement. Et au début, tout se passait bien. On parlait avec le chauffeur comme on avait l'habitude de le faire et il semblait très sympathique. Mais je dois avouer que tout l'alcool que j'avais bu me donnait sommeil. Donc je ne prêtais pas particulièrement attention à la route. Mais d'un coup, alors qu'on arrivait au bout d'une rue, j'ai remarqué que je reconnaissais un peu trop bien le chemin. Je savais que si on tournait à droite, on se dirigeait vers chez moi, et que si on tournait à gauche, on allait clairement se diriger vers la direction opposée de chez notre ami. Je trouvais tout cela bizarre. Mais j'ai tout de même attendu et regardé ce qu'il allait faire une fois le feu passé au vert, avant de paniquer. Et lorsque c'est arrivé, il a mis son clignotant pour tourner à gauche. J'ai immédiatement tourné ma tête vers mon petit copain qui avait l'air aussi alarmé que moi. Il a immédiatement demandé au chauffeur où il allait. Et il lui a répondu de ne pas s'inquiéter, que c'était juste un raccourci qu'il prenait souvent vu qu'il habitait le quartier. Et son explication nous a un peu détendus, vu qu'on était dans une des rues principales de la ville. Et qu'il y avait encore plein de petites rues dans lesquelles il pouvait tourner. Mais peu de temps après, on s'est arrêté de nouveau à un feu rouge. Et c'est à ce moment-là que j'ai remarqué que l'écran de son GPS, mais aussi celui de son téléphone, étaient tous les deux éteints. Ce qui voulait dire qu'on était dans la voiture de quelqu'un qui n'utilisait aucun appareil pour enregistrer ou traquer notre trajet. Mon cœur s'est mis à battre à toute vitesse et je me suis empressée de sortir mon téléphone pour appeler le 911, ainsi que mon porte-clés sur lequel j'avais une petite arme de défense assez pointue pour crever un œil. Mais je n'ai rien eu le temps de faire, car mon petit ami a détaché sa ceinture et s'est mis à attraper la chemise du chauffeur tout en lui criant dessus pour lui demander où il nous emmenait. Le chauffeur s'est immédiatement mis à s'excuser et a finalement tourné vers la droite. Plus mon copain lui criait dessus, et plus il s'excusait en disant qu'il était désolé de ce qu'il avait tenté de faire et qu'il allait maintenant réellement nous emmener à notre destination. Mais mon copain lui a ordonné de nous déposer et de s'en aller. Et vu qu'on était plus loin de chez nous, on a réussi à rentrer à pied, sain et sauf. Même s'il nous est rien arrivé. Et qu'on a signalé ce type aussi bien à Uber qu'à la police, je dois avouer que je n'arrive pas à oublier le fait que cet homme ait admis qu'il nous emmenait dans un endroit inconnu pour nous faire je ne sais quoi. Alors à toi, le chauffeur de Uber psychopathe. Si tu entends ça, j'espère qu'on ne se recroisera jamais.